Voilà, de façon générale maintenant, si on veut vraiment être un bon communicant, c'est-à-dire si on veut vraiment être quelqu'un qui communique bien, de façon générale, il y a 10 conseils à retenir. Hein, 10 conseils à retenir. Et le premier ici, c'est d'abord tout premièrement, essayer d'abord d'aller au devant des autres et aussi de ne pas attendre que les gens viennent toujours vers nous. Donc, c'est-à-dire donc avoir le sens du contact. C'est ce qu'on appelle avoir le sens du contact. Quand on veut être vraiment un bon communicant, quelqu'un qui est spécialisé en communication, quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec la communication, quelqu'un qui communique bien, premièrement, il faut apprendre à aller vers les autres. Donc, apprendre à aller vers les autres. En tout cas, donc, apprendre toujours à faire le premier pas. C'est-à-dire que, par exemple, on rencontre quelqu'un, essayez par exemple d'être le premier à saluer. Ou bien quelqu'un, un client vient nous visiter, lui il vient, il s'arrête, il ne dit rien, on doit essayer on le salue en premier, pourquoi pas. Normalement c'est lui qui devait saluer en premier, mais nous le saluons en premier, ou bien en tout cas nous l'abordons en premier, donc ça ne coûte rien vraiment de le faire. Et également aussi adopter un bon comportement. Si on veut vraiment être un bon communicant également, il faut toujours apprendre à adopter un bon comportement. Également toujours partir également du principe que la discussion va être constructive, c'est-à-dire avoir une opinion, être optimiste hein, par rapport à la discussion qu'on va engager avec l'autre. Hein. Donc ne pas partir sur des bases négatives, hein, mais se dire que vraiment que avoir en tout cas l'idée, avoir des pensées optimistes, en tout cas être positif hein, de façon générale, et se dire que donc vraiment donc je pense que cette discussion là va être constructive, ça va donner quelque chose de positif. Essayez aussi toujours de penser positif hein. Par exemple dire que j'ai le droit d'avoir mon opinion et je veux l'exprimer, voilà. L'autre également, lui aussi il a le droit d'avoir également lui son opinion à lui, et lui aussi également il peut exprimer son opinion même si son opinion est différente du mien, mais chacun a le droit d'exprimer son opinion. Par exemple aussi se dire que si je dis ce que je pense, je vais avancer les choses, voilà. Donc essayer également de dire les choses comme on le pense, et aussi laisser aussi l'autre dire ce qu'il pense également, ne pas également empêcher l'autre de dire ce qu'il pense. Et aussi également se dire également qu'on peut critiquer une tâche ou bien on peut critiquer un fait sans pour autant être agressif, c'est-à-dire que donc tout simplement, bah, excusez-moi du bruit hein. Donc se dire également tout simplement que on peut critiquer sans être agressif hein. Apprendre à dire qu'on n'est pas d'accord, apprendre à dire qu'on n'est pas d'accord sans pour autant être agressif, n'est-ce pas. Et aussi accepter aussi les critiques hein. Également accepter les critiques, on doit également, quand on communique, il faut également accepter les critiques. Nous pouvons critiquer les autres, bien sûr, tout en évitant d'être agressif, mais également, nous aussi, nous devons apprendre à accepter les critiques qui viennent des autres, n'est-ce pas. Et aussi se dire que aussi, on peut avoir tort. Hein. L'autre également peut avoir raison. Quand on communique, c'est pas tout le temps nous qui avons raison. Des fois, on peut avoir raison et des fois, on peut avoir tort, n'est-ce pas. Et également savoir qu'aussi l'autre également, lui aussi, il peut avoir tort et nous aussi, nous pouvons avoir raison. En tout cas, donc, apprendre à accepter qu'on a tort si se trouve que c'est nous qui avons tort, mais aussi également essayer de apprendre à essayer de faire comprendre à l'autre que c'est lui qui a tort si c'est lui qui a tort. Huitième élément, c'est le fait de développer son écoute. C'est-à-dire, comme on l'avait dit tout à l'heure, quand on veut être un bon communicant, il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter. Il faut pas avoir le monopole de la parole. Il faut pas essayer de tout le temps parler, mais des fois aussi, il est bon d'écouter, n'est-ce pas? Il faut également apprendre à poser des questions. Hein, apprendre à poser des questions. Hein, donc, et aussi également,
utiliser les techniques de reformulation dont on avait parlé tout à l'heure. Le regard également, hein, la communication non verbale, hein, apprendre à regarder son interlocuteur quand on parle, hein, quand on dialogue avec quelqu'un, il faut apprendre à le regarder. Utiliser aussi le sourire, hein, le sourire également, hein, également c'est un élément essentiel dans la communication. Hein, le sourire, ça permet de dégager une énergie positive autour de soi. Ça permet de partager un sentiment, hein, de la sympathie avec son interlocuteur. Et là, donc, l'interlocuteur, lui, sera plus à l'aise et donc là, ça peut jouer positivement sur notre discussion. Et également, toujours encore une fois, et on le répète encore, penser à son comportement, hein, penser encore une fois à son comportement, également à ses attitudes, à ses caractères, hein. Être positif, toujours être positif, hein, toujours être positif. Et enfin, maintenant, pour terminer, essayer d'utiliser ce qu'on appelle l'humour, hein, mettre parfois un peu d'humour, n'est-ce pas, dans sa communication.